Je viens tout juste de vous parler des gens qui travaillent dans l'ombre, dans Souvenirs précieux. Il y avait M. Gilles Thibault. Lui, il travaillait au théâtre de variété. Et c'était un homme à tout faire. C'est lui qui faisait les compléments, les engagements, le planning, si vous aimez mieux, avec M. Gilles Latulippe au théâtre de variété. Évidemment, M. Latulippe avait toujours le dernier mot, mais l'homme de confiance était bien M. Gilles Thibault. Un autre homme de confiance, c'était la cravate blanche avec M. Claude Blanchard. Je salue M. Paul, évidemment, Paul Blanchard, qui était le frère de M. Claude Blanchard et qui lui aussi s'occupait de tout dans le cabaret parce qu'écoutez, ces artistes-là sont appelés à aller travailler ailleurs. Et quand vous avez un cabaret ou que vous avez un théâtre de variété, c'est sûr et certain qu'il faut toujours avoir les yeux sur ce qui se passe. Alors, ça n'est entre autres, ça n'est deux, évidemment, personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Et laissez-moi vous dire qu'avec Claude, évidemment, le souffre-douleur était Léo Rivet, comme je vous ai parlé dans un moment précieux, mais il y en avait d'autres aussi comme ça. Vous aviez M. Denis Drouin. Denis Drouin, c'est un homme fantastique, euh, toujours en train de rire, mais mon Dieu, qui en faisait des méchants coups. Ah, c'était épouvantable. Et ces deux-là, M. Olivier Guimond, et parce que je me rappelle là, des choses, et M. Denis Drouin, vous avez juste à regarder le bye-bye, un certain bye-bye, si je ne fais pas erreur, en 76 ou quelque chose comme ça, dans lequel on voit M. Olivier Guimond descendre l'escalier en faisant semblant d'être en ébriété. L'équilibre que cet homme-là avait, je pense que c'était un de nos meilleurs cascadeurs. Alors, M. Denis Drouin, je vous salue beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu des nouvelles récemment de M. Jean-Roger. M. Jean-Roger est en bien mal en point. C'est une autre personne qui a abusé des bonnes choses, peut-être, mais toute personne qui abuse des bonnes choses, on dit toujours, il paye pour ses sottises. Mais quand vient le temps, je pense qu'on ne devrait pas souffrir parce qu'il a donné au Québec, M. Jean-Roger, a donné du bon, a été un très bon chanteur, autant que Michel Louvain, autant que Serge Laprade, autant que... Mais il y a un monsieur qui chante, il faut savoir, quitter la table quand le repas est desservi, au lieu de s'attribuer une ère pitoyable, et qu'après ça, on va ne chercher que la pitié. Ça, c'est des paroles très vraies. Et malheureusement, ces artistes sont abandonnés. Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, ils n'ont pas su lever leur chapeau à temps. Ils se sont accrochés comme bien d'autres s'accrochent. Ils sont plus bons, ils sont finis. Mais votre carrière est terminée. Essayez pas de revenir, écoutez, faites donc comme moi. Moi, j'ai quitté le milieu du spectacle, je me suis occupé de moi, j'ai ouvert 3 commerces. Bon, ben pourquoi de tant vouloir s'accrocher toujours à la caméra et ci et ça, et de vouloir persister quand le spectacle est terminé, quand le rideau tombe pour de bon. Veuillez vous quitter avec honneur et équitabilité, et surtout la tête haute. On vous a remercié maintes et maintes fois. On veut les souvenirs de tous ces artistes-là. Vous allez voir Roger Sylvain sur Facebook. Demandez-lui son amitié et vous allez voir, c'est un monsieur qui s'occupe énormément, énormément des artistes et lui est bien placé pour vous donner des bonnes nouvelles. Alors, je rends chapeau aussi à M. Roger Sylvain, un monsieur formidable, de vouloir tenir les brides de l'Union des artistes en nous rappelant qu'ils ont existé et qui ont fait les beaux jours de leur présence, nous ont égayés, nous ont emmenés dans la folie totale et qu'il ne faudrait peut-être pas, du revers de la main, les rayer de la carte. Il faudrait peut-être garder une pensée. Et je vous parlerai dans d'autres moments précieux de d'autres artistes. Bonsoir.